Bonjour mes chers étudiants, bienvenue à ma chaîne YouTube Mathématiques for Economic and Social. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la question 5 que vous avez devant vous. Et vous allez voir que c'est une question qui est pas mal, donc c'est pas trop difficile et n'est pas trop simple, mais elle est pas mal. Alors on va lire ensemble. Alors on place aujourd'hui un capital C. Et on dispose après N années d'une valeur acquise de 200 000 dirhams. Par contre, si la durée est égale à N-2 années, on dispose d'une valeur acquise de 188 000 dirhams. Alors, question qu'on vous pose, parmi les affirmations suivantes, laquelle est juste? Donc, si A, si B, si C, si D. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le taux. On est d'accord, Alors ici, c'est très très simple. Donc, on va voir ici, premièrement, quelle est la relation qu'on peut tirer à partir des énoncés de cette question-là. Alors, on a premièrement un capital. Si on dispose d'un capital C, après N années, je vais avoir 200 000 dirhams. Par contre, après N-2 années, je vais avoir 188 000 dirhams. Donc, je vais écrire C2. C2, on va dire... résultats ou bien sûr ces deux informations que j'ai pu tirer à partir des énoncés de l'exercice. Alors j'écris premièrement la relation VA est égal le capital fois 1 plus T à la puissance N. Ça c'est la relation de l'intérêt composé. On est d'accord? Très bien. Alors, ici, donc, on va essayer de comprendre comment on pourrait déterminer ici, bien sûr, c'est-à-dire les taux, soit le taux annuel, le taux trimestriel, le taux semestriel, le taux mensuel. Et j'ai une petite remarque à dire, c'est que pourquoi j'ai utilisé la formule de l'intérêt composé et j'ai pas utilisé la formule de l'intérêt simple. C'est une question à se poser. Et après, on va dire, oui, tout à fait, il a raison, c'est une remarque très importante. Comment je vais savoir qu'il s'agit de l'intérêt composé? Alors, si vous vous rappelez très bien, je dis toujours que s'il n'y a aucune indication, alors, c'est moi qui va choisir est-ce que l'intérêt simple ou l'intérêt composé que je vais utiliser. Donc, je dois voir la durée. Et si la durée est supérieure à une année, donc c'est l'intérêt composé. Et si la durée est inférieure à une année, donc c'est l'intérêt simple. Très bien. Mais ici, on n'a pas la durée. On n'a pas la durée ici. Qu'est-ce que vous avez? Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a N années. Très bien. On a N années. Et c'est là où vous devez décortiquer l'exercice. Vous avez N années. Et ici, vous avez regardé N-2 années. Ce qui veut dire quoi? Au moins, on dépasse 2 années. Puisqu'on a N-2 années. Et on a les années avec S. C'est-à-dire, au moins, on dépasse 2 années. Après N années, je vais avoir 200 000 dirhams. Et après N-2 années, je vais avoir 180. C'est-à-dire, le petit N, au moins, il est supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire ici, la durée, c'est une durée qui est supérieure à une année. Ce qui veut dire qu'on va utiliser l'intérêt composé. Très bien. Maintenant, j'écris les deux formules que j'ai. Donc, bien sûr, moi, la valeur acquise après une année, c'est 200 000. Est égal au capital que je ne connais pas, fois 1 plus, alors, puisque le petit n, la durée elle est annuelle, donc ici, je vais mettre le taux annuel à la puissance n. Et la deuxième équation, c'est quoi? C'est on a la valeur acquise, c'est 188 000. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ça est égal au même capital, fois le même taux, sauf ici, la durée, c'est combien? C'est n-2. Et bien, lorsqu'on va écrire tout ça, facilement, je crois que c'est facilement, c'est pas la peine qu'on reste beaucoup dans cette question-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre
cette équation, la première, sur la deuxième. Comme ça. 200 000 sur 188 000 est égal à C de 1 plus T à la puissance n sur C à la 1 plus T à la puissance n moins 2. Donc, vous avez bien compris. Ok, je vais l'écrire ici, regardez. Donc, on va écrire 200 000 sur 188 000 est égal C fois 1 plus TA à la puissance n sur C fois 1 plus TA à la puissance n moins 2. Par contre, je vais simplifier ici par C. Donc, vous voyez, j'ai plus besoin du capital. Très bien, je continue. Donc, on va avoir toujours 200 000. Alors, je peux simplifier par ces 3 zéros. Pardon. Je peux simplifier par ces 3 zéros pour ne pas à chaque fois écrire 200 000. On va écrire que 200. Donc, 200 sur 188 est égal à 1 plus TA à la puissance n sur 1 plus TA à la puissance n moins 2. Eh bien, je vais remonter celle-là ici. Et il ne faut pas oublier une petite chose qui est très importante, hein, on est d'accord? C'est quoi? C'est qu'on a 1 sur A à la puissance n est égal à A à la puissance moins n. Lorsque je vais remonter, je dois mettre un moins sur n moins 2. Donc, je vais avoir ici, je vais écrire proprement. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir 200 sur 188 est égal à 1 plus TA à la puissance n fois 1 plus TA à la puissance. J'ai dit ici quoi? Moins n moins 2. Ce qui veut dire quoi? C'est 1 plus TA à la puissance n fois 1 plus TA. J'introduis le moins. Donc, je vais avoir ici moins n plus 2. OK? Je continue. Ça va en donner quoi? C'est 1 plus TA à la puissance quoi? N moins n plus 2. Donc, ça s'en va n moins n. Et ça va rester 1 plus TA à la puissance 2. Donc, vous voyez? Donc, ici, j'écris les choses. Donc, je vais avoir 200 sur 188 est égal à 1 plus TA au carré. Alors, si je veux me débarrasser de la puissance, si je veux me débarrasser de cette puissance-là, et je la ramène ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? A à la puissance n est égal à B. Ça veut dire que A est égal à B à la puissance 1 sur n. Ben, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais avoir, je remonte, je vais avoir quoi? Je vais avoir tout simplement 1 plus TA, je vais me débarrasser de au carré, je le ramène de l'autre côté, ça devient quoi? 200 sur 188, le tout à la puissance quoi? 1 sur 2. Et bien maintenant, je vais me débarrasser de 1, je vais avoir T indice A, le taux annuel est égal à 200 sur 188 à la puissance 1 sur 2 moins 1. Et bien maintenant, je calcule. Donc, je vais trouver que le taux annuel est égal à 0,031421. On le multiplie par 100, on va avoir 3,1421%. Et bien, je reviens à mon exercice, ben c'est l'affirmation A, où TA est égal à 3,1421%. On est d'accord? Alors, c'est pas la peine que je vérifie parce que n'oublions pas ici, dans l'examen, voilà, je vous dis une petite chose, c'est que vous devez choisir une seule réponse parmi les réponses proposées pour chaque question. Donc, on a une seule réponse qui est juste. D'accord? Très bien.
Donc, vous voyez, hein, c'est pas mal comme exercice celui-là, hein, où on a bien vu pourquoi on a utilisé l'intérêt composé et avec des astuces mathématiques très très simples, on a pu calculer le taux annuel ici sans qu'on ait une idée sur le capital. Hein. Très bien. Alors, c'est ici où s'achève bien sûr on va dire, ma vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.